Bonjour à tous, c'est Grégory. Aujourd'hui, on va parler de comment faire venir des influenceurs dans son restaurant. Hier, j'ai fait une vidéo sur l'e-réputation, sur la visibilité que pouvait avoir un restaurant sur Internet et j'ai mis l'accent sur Instagram. C'est vrai qu'en ce moment, je suis à fond dessus. J'ai dit que j'avais rempli le Mian Fan Grand Boulevard grâce à Instagram, ce qui est vrai et c'est en majeure partie grâce aux influenceurs. Je vais vous expliquer toute la technique que j'ai mis en place. Je vais vous l'expliquer simplement parce que finalement c'est assez simple. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai invité ces fameux influenceurs. Les influenceurs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des personnes qui ont comme travail ou comme loisir principal, c'est plus qu'un loisir la plupart du temps, de prendre des photos et les relayer sur leur compte Instagram pour avoir le maximum d'abonnés possible, d'avoir le maximum de lecteurs sur leur compte. Donc ces personnes-là, surtout dans la restauration, on les appelle les foodies ou les foodies, sont des personnes qui dénichent des nouveaux restaurants, qui vont les tester, qui prennent des très belles photos de vos plats, qui les mettent en scène et qui derrière vont faire un rédactionnel, un petit post, un petit article avec des hashtags très optimisés pour augmenter les statistiques de visibilité de leur publication. C'est vraiment un travail à temps plein pour eux et ils le font très bien. Ils le font très bien parce qu'ils ont plein d'avantages avec. Parfois, il y en a qui se font payer à partir de 15 000 abonnés. Les gars se font carrément rémunérer pour rendre visite au restaurant. D'autres se font inviter. Ce que j'ai fait moi, c'est que je les ai invités. Alors comment je les ai cherchés? C'est très simple, il y a deux alternatives possibles. La première, c'est une recherche manuelle en faisant un ciblage d'hashtags. Donc vous allez sur la petite loupe d'Insta et vous faites... bon, je vais vous donner des exemples. Par exemple, moi, le restaurant à Paris, j'ai mis hashtag restaurant Paris, hashtag Paris restaurant, hashtag food Paris, hashtag Paris food, Paris Foodie, Foodie Paris, enfin il y en a plein, vous allez voir c'est assez facile puisque de toute façon Instagram va vous faire la proposition tout seul, je crois que c'est automatisé. Et de là, j'ai regardé toutes les photos, celles qui me plaisaient le plus, j'ai cliqué dessus, j'ai vu le nombre d'abonnés sur le compte et à partir de 1000, je les ai contactés et j'ai envoyé un petit message. J'ai commencé par 1000 parce que je me suis dit que si je commençais par ceux de 15 000, ils n'allaient pas venir me voir tout de suite et que de toute façon, ceux qui ont 15 000 suivent ceux qui ont 1000 et qu'il y allait avoir un effet viral dessus et qu'en fait, il suffit d'avoir une tête de TGV, une tête de train et que les autres wagons allaient suivre. C'est ce qui s'est effectivement passé. Donc, je vais vous lire sur mon ordi le message que j'ai envoyé à tous ceux que j'avais sélectionnés, donc les 1000 abonnés. C'est... Bonjour, je suis Grégory Messer, cofondateur des restaurants Mian Fan. J'ai découvert votre Insta en surfant sur le web et je le trouve super sympa. Il faut toujours un peu les complimenter parce que derrière, ils se font des mises en scène de malades et ils essayent d'avoir leur univers à eux. C'est pas ridicule, c'est beaucoup de travail, c'est un autre travail. Mais bon, voilà, ils aiment bien. Je sais qu'il y en a une qui m'a répondu « Oui, vous avez tout à fait saisi mon univers. J'adore la nourriture asiatique, je viens tout de suite. » Ok, donc voilà, je l'avais un peu brossé dans le sens du poil. J'aimerais vous inviter à découvrir notre restaurant Mian Fan situé sur les grands boulevards à Paris. Voici une petite vidéo où j'explique brièvement le concept. J'ai fait une petite vidéo qui est sur ma chaîne YouTube, vous pouvez venir la voir. Cette vidéo me sert à communiquer en général. Dès qu'il y a un magazine qui m'appelle, dès que j'ai affaire à un Instagrammeur, un blogueur, etc., je leur envoie la vidéo, ça m'évite d'expliquer 300 fois le concept parce qu'on m'appelle très souvent pour ça en me disant qu'est-ce que c'est quel est votre concept. Même pour des livres je m'en suis servi, ils ont fait le rédactionnel à partir de ça. Toutes les personnes qui parlent de nous écrivent le rédactionnel à partir de cette vidéo, donc c'est un très très bon investissement cette vidéo de temps, un gain de temps pas possible. Donc, bien sûr, venir goûter votre cuisine ne vous coûtera absolument rien, bien cordialement, Grégory Messer. Pourquoi je n'en ai pas proposé une offre promotionnelle? Pourquoi je les ai invités? Parce que je voulais être sûr, je veux sécuriser leur venue et je me dis que de toute façon, oui, ça coûte cher
d'invités, mais ça coûte toujours moins cher de faire une pub dans les magazines. Je sais que j'ai un petit peu regardé ce qui se faisait sur internet. Si je veux vraiment avoir des choses qui ont de l'impact, ça va jusqu'à 12 000 € la newsletter sur des magazines à grosse audience ciblée, ou des quarts de page, ou même des tiers de page, et de toute façon ça coûte extrêmement cher dans les magazines gratuits, et surtout on ressent toujours la publicité. Et je trouve que la publicité, dès qu'une personne voit que c'est de la pub, c'est comme si vous avez mis de l'argent à la poubelle. C'est comme une publication sponsorisée sur Facebook ou une annonce Google AdWords, quoi. Dès qu'on voit que c'est pas naturel, entre guillemets, qu'on sent la pub, on n'a pas envie d'y aller. On se dit, bah finalement ce restaurant il marche pas, ils ont fait de la pub, je zappe. Donc là, c'est vraiment des personnes qui viennent goûter, qui vous donnent un avis, un feedback. Vous pouvez beaucoup apprendre sur votre offre en les écoutant, parce que de toute façon derrière ils vous enverront un petit mail où ils vous diront comment ça s'est passé. La plupart sont assez francs, s'ils n'aiment pas, ils publient pas, ce qui est bien aussi. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'ils vont toujours vous demander s'ils peuvent venir accompagner. Alors là, radinez pas là-dessus, dites oui, parce que généralement la personne qui les accompagne est le photographe. Ils se mettent en scène, en mangeant, en faisant des petits trucs marrants. Aussi, la personne qui les accompagne prend des vidéos parce que ils font des micro-vidéos qui relaient sur leur story. Alors si vous savez pas ce que c'est des stories ou comment les faire, je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo, parce que ça c'est toute une autre histoire. Il y a surtout une nouvelle option vidéo sur Insta qui reprend les stories en long. Enfin c'est tout un bordel, mais bon, facile à comprendre, mais c'est un autre sujet. Deuxième chose, donc ne pas refuser s'ils sont accompagnés, et ne leur imposez pas un plat, ne leur faites pas un menu, laissez-les prendre ce qu'ils veulent à la carte. Même s'il y a une boisson, par exemple au début, j'ai des jus de fruits à l'armilla qui coûtent très cher à l'achat, j'ai vu qu'ils les prenaient, qu'ils se jetaient dessus, parce que c'était bon. Ah, ça m'emmerdait un petit peu, je me disais, waouh, voilà, ça commence à faire cher. Finalement, non, parce qu'ils font la mise en scène avec la bouteille, le plat à la Mia, ça fait vraiment un bel ensemble à la fin. Ils savent ce qu'ils font, il faut leur faire confiance, même si ça leur fait plaisir et qu'ils prennent du bon temps, tant mieux. S'ils prennent du bon temps, ils vont en parler dans leur post et ça sera la meilleure publicité possible. Imaginez une personne qui a 1000 abonnés, ce sont 1000 abonnés qui aiment sortir au restaurant, et en plus qui habitent Paris parce que cet influenceur est à Paris, c'est du pain béni pour nous. Une fois que l'influenceur est venu dans votre restaurant et a pris les photos, faut être patient, faut pas être tout le temps sur son compte Insta. Généralement, ils mettent une semaine à publier parce qu'ils en ont fait d'autres avant vous, et de toute façon, vous serez notifié parce qu'ils vont vous taguer, ils vont mettre le nom de votre page et vous recevrez une notification sur votre téléphone. J'ai oublié de vous parler de la deuxième alternative pour trouver ces influenceurs. Si vous n'avez pas le temps de les chercher sur votre téléphone, vous allez aller sur le site coder.com, qui est une plateforme d'offres et de demandes pour des prestataires internet. Vous allez trouver un influenceur, c'est très simple d'utilisation, vous passez votre annonce, je cherche des influenceurs Instagram, une liste d'influenceurs Instagram sur Paris, pouvez-vous, voilà. Le prix c'est environ entre 150 et 200 € pour 200 noms, 200-250 noms. Mais moi j'ai préféré le faire manuellement parce que je voulais comprendre le processus. Voilà, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez le faire, c'est un petit investissement, vous allez gagner beaucoup de temps. Une fois que l'influenceur a publié votre photo, qu'est-ce que vous devez faire? La première chose, c'est de lui mettre un petit cœur, un petit like, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire pour lui dire qu'il a fait du bon boulot et lui montrer que vous êtes présent, que vous êtes attentif à son travail. Et ensuite, le plus important, c'est de faire un repost. Un repost, c'est tout simplement copier sa publication et la publier sur votre compte pour étoffer votre contenu et donner un gage de qualité pour faire venir les autres influenceurs. Une application qui est excellente pour ça, qui automatise complètement le procédé, c'est le même nom, c'est Riposte. Donc comme son nom l'indique, elle va reposter, et ce qui est génial, c'est que automatiquement, vous allez avoir un hashtag Riposte, c'est un peu le crédit photo de votre influenceur, une mention. Et ensuite, elle va taguer automatiquement la personne qui a pris la photo avec un tag, donc le nom de l'influenceur. Comme ça, celui-ci sera notifié que vous avez dupliqué son contenu sur votre compte. Généralement, ils sont contents quand vous faites ça.
voilà, ça veut dire que que leur travail est apte à venir sur votre compte officiel et ça leur fait plaisir. Pareil pour les stories, donc dès que généralement ils vous mentionnent dans la story, vous allez avoir une notification et là vous allez regarder la story et Instagram vous proposera de la relayer. Faites-le, ça anime toujours votre page. Avec cette technique, vous allez vraiment obtenir du résultat. Vous allez faire monter votre compte Instagram avec une audience ciblée, qualifiée, qui correspond à votre zone de chalandise, des vrais clients potentiels ou peut-être même des prescripteurs. Vous allez aussi faire venir des influenceurs de plus en plus connus puisque vous allez voir que c'est une petite famille, se suivent les uns les autres et il suffit qu'il y en a un qui vienne pour que les autres s'intéressent à vous. Vous allez également aussi apprendre beaucoup en regardant ce qu'ils font. Vous allez aussi apprendre sur vous-même, sur votre offre en discutant avec eux de ce qui leur a plu, de ce qui leur a pas plu. Ils vont voir beaucoup la concurrence, donc ils vont vous donner beaucoup d'idées. Et voilà, vous allez apprendre beaucoup sur Instagram. Bien sûr, il y a des bases à connaître. Comme j'ai dit dans la vidéo d'hier, j'ai écrit un e-book à ce sujet. Vous pouvez le télécharger avec le premier lien qui se trouve dans la description de la vidéo. C'est un e-book où j'explique les bases pour bien se servir d'Instagram. J'explique comment plaire aux influenceurs, comment les faire venir, quelles sont les bonnes applications à utiliser pour sublimer ses photos, sublimer son compte. J'explique comment rédiger un post. J'explique bien sûr comment se servir des hashtags. Enfin, j'explique vraiment, si vous voulez, c'est voilà, un petit dictionnaire des codes Instagram et c'est vraiment l'outil parfait pour vous lancer. Je l'ai mis pas trop cher en vente pour que tout le monde puisse l'acheter et s'investir dans cette application qui est vraiment un levier de communication extraordinaire. Bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans la description ou sur mon groupe d'entraide Facebook Génération Restaurateur. Un petit pouce bleu si vous avez aimé et je vous dis tous à bientôt sur restaurateur.com. Ciao!